Asperges me, Domine iso et munda, Avaris me, et sucani vende miserere mei Deus, secundum mea misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritum Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine iso et munda, Avaris me, et sucani vende Obsede nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tua nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamorem state venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine, Sancte Pater, potente Deus, et dimitti dignitis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes loc habitaculo, et Christum Dominum nostrum. Amen.
Le Kyriale d'une fête, donc comme annuel. Donc nous sommes dans le cadre de Noël, donc c'est à peu près la même chose. Kyriale 8. Mia culpa, mia colpa, io che ho detto la mia sempre bisogna di Battista, sempre dopo tutte le parole, sempre sempre da venire. Amen. Desiderato vestito da Deus, rispeccato vesti spericato di vita eterna. Innocenza nostra sono benedizione peccatore, la tua più nobile, di potenza di misericordia. Deus te conversus civilitatis nostra. Nostra knowledge and misericordia tua. Dominus adorazione Deus. Dominus vobiscum. Oremus. Dum medium silentium teneret omnia, et mox in suo curso medium iter abere, omnipotens sermo tuus Domine, de celis allegalibus sedibus veni. Dominus segnabile coram indutus est Dominus fortitudinem et precensis se. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dum medium silentium teneret omnia, et nox in suo curso medium iter habere, omnipotens sermo tuus Domine, de celis allegalibus sedibus veni. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe
eleison. Christe eleison. Eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, laudamus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Alternam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Victoris Pecata mundi, miserere nobis. Victoris Pecata mundi, suscite de peccatione nostra, Miseres ad exteram patris, miserere nobis, uniam solus sanctus,tus salus Dominus,tus salus salvissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Omnipotens semper Deus, dirige actus nostros in bene placito tuo, ut in nomine dilecti Filii Tui veriamus bone proteribus abundare, qui te convivia de notilitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, concede quesumus omnipotens Deus, ut nos unigeniti Tui nova per carnem nativitas libere, post peccati hugo vetusta servitus tenet, per eundem namam nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivia eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episce beate, gloria posteria appianatas. Gracias. Quanto tempore eres, barbulus est, nihil differt a servo, cum sit Dominus omnium, sed sub tutoribus et actoribus est usque ad praefinitum tempus a patre, ita et nos cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes. Ad ubi venit plenitudo temporis, midit Deus
filium suum, factum ex muliere, factum sub lege, ut eos qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Quoniam autem estis filii, misit Deus spiritum filii sui, in coda vesta, clamantem Abba Pater. Ita creiam non est servus, sed filius, quosi filius et eris per Deum. Speciosus preferma, pre filiis hominum, diffusas gratia in labis tuis, eructavit converbum meum bonum, dico ego per mea reci, lingua mea cara nostri velocides benedictis. Alleluia, alleluia, Dominus segnavit decorum indubit Dominus fatitudinem et pecincit servitute, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine, in illo tempore, egatios de Beccaria Mater Iesu, mirante superis dicebantur de illo, et benedixit illis Simeon, et dixit ad Maria Mater meius, et cepositus est in luminam, et in resurrectionem motorem minister, et in signum cui contradicetur, et tuam ipsius animam pretransibit labius, ut redelentur ex multis cordibus cogitationes. Et Iretana prophetissa, filia Phanuel de tribu Aser, ec processerat in diebus multis, et vixirat cum viro sua in septema virginitate sua. Et ec vidia uscrata nos octoginta quatuor, que non dicedebat de templo iunis, et obsecationibus serviens nocte aquel die. Et ec ipsa ora superveniens confitebat Domino, et loquebato de illo omnibus, que expectabat redemptionem Israel, et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, revessis sunt in Galileam, in civitatem suam Nazaret, puveratem crescebat, et confortabatur pleno sapientia, et gratia Dei radimidimo. nostris Christe. Je vais dire quelques annonces. Nous sommes dans l'octave de Noël. L'octave, ça veut dire 8 jours en latin. Noël se fait donc 8 jours. Et donc il y a maintenant une liturgie spéciale pour le dimanche qui tombe dans l'octave de Noël. Donc c'est le jour
Un octave, ça veut dire, ça appartient à la fête de Noël elle-même. C'est pour ça que j'ai gardé les vêtements dorés. Demain, donc lundi dans l'octave de Noël, il n'y a pas de mémoire, de commémoration. Mardi dans l'octave de Noël, mémoire de Saint-Sylvestre, pape et confesseur. Alors, mercredi 1er janvier, octave de Noël. Le 1er janvier, c'est toujours octave de Noël. Ce n'est pas un jour obligatoire selon le Concordat Napoléon pour la France et la Belgique, mais selon le droit canon, c'est un jour d'obligation. Ça a tombé. Mais ça veut dire quand même que c'est un jour assez important. 1er janvier. Donc vous pouvez dire, puisque ce n'est pas d'obligation, il n'y aura pas de messe par ici, mais c'est conseillé le 31 de dire le Te Deum. Le Te Deum, c'est l'hymne composé par saint Ambroise, le roi de l'Église de Milan, de la ville de Milan, qui a converti saint Augustin, un grand-père de l'Église. Il a composé le Te Deum. Et c'est l'hymne des saints dans le ciel. Donc c'est l'hymne par préférence d'action de grâce. Donc vous pouvez chanter ou prier plutôt, c'est comme vous voulez, le Te Deum, pour remercier le bon Dieu pour les grâces de l'année passée. Et le 1er janvier, habituellement, on chante de Veni Creator, Creator, pour invoquer le Saint-Esprit, donc Dieu, la bénédiction de Dieu, ses grâces, sur la nouvelle année à venir. Et je pense qu'on a besoin de la grâce pour faire une bonne année 2020. Okay. Ça dépend des hommes, de bonne volonté, aussi de mauvaise volonté, et de Dieu, de la grâce qu'il donne, et du diable. Donc il y a plusieurs protagonistes pour en faire une bonne année. Enfin, qui sont en jeu pour que ce soit une bonne année. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça va mal, si on supporte les vicissitudes en union de Jésus, avec patience, on mérite le ciel. Donc dans ce cas, tout va toujours bien. Mais on va faire de notre mieux, d'en faire quand même une année, pour ce qui nous concerne, une bonne année, qui nous rapproche du ciel. Jeudi de la féerie, vendredi de la féerie, d'un coup, donc ça devient donc la féerie 4e place. Ce serait le premier vendredi du mois et de l'année, samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Il n'y a pas de mémoire, sauf le vendredi, pour la France, il y a Sainte-Geneviève, Vierge. Et alors, donc, dimanche prochain, c'est le 5, c'est la fête du Saint-Nom de Jésus. Alors, je vous demande votre prière pour mon apostolat, si vous voulez bien. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce temps de Noël, dans cette octave de Noël, l'Église nous amène au temple de Jérusalem, parce que
Saint Joseph et la Sainte Vierge vont accomplir leur devoir de religion. Donc il fallait présenter un nouvel enfant dans le temple et purifier la mère. On va voir ça plus tard, mais c'est à cette occasion qu'il rencontre deux personnages dont fait mention l'Évangile d'aujourd'hui. Saint Siméon et Anne, une prophétesse, aussi un saint personnage. Une sainte, oui. Il ne dit pas expressément, mais elle vivait très saintement, cette femme. Et on pourra se demander comment ça se fait que Saint Luc parle du fait qu'il retourne en Galilée, à Nazareth. Mais c'est parce qu'il ne trouve pas nécessaire de répéter ce qu'il y a dans les autres évangiles. C'est qu'ils sont retournés à Bethléem, probablement parce que c'est moins cher que Jérusalem, pour passer la nuit, et qu'à Bethléem, les mages l'ont visité, l'enfant, à ce moment-là, qui sont venus plus tard, qui sont pas venus la nuit de Noël, mais après Noël, après la nuit de Noël. Et qu'après, Joseph est parti avec, comme demande l'ange, prends ta femme et l'enfant et va-t'en en Égypte, parce qu'Hérode veut tuer l'enfant. Donc ils vont en Égypte, et qu'après ils retournent en Galilée, à Nazareth. Vous voyez ? Donc il faut bien voir un petit peu, les évangiles sont assez courtes, et les évangélistes ont fait un choix. Alors pour éviter tout le temps les répétitions, il y en a qui n'ont pas donné les détails que d'autres ont donnés. Les autres ont donné. Quoiqu'il y a 3 évangiles qui ressemblent beaucoup, ce sont les synoptiques. Les 3 premiers, c'est de Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Celui de Saint Jean est écrit beaucoup plus tard, et effectivement, lui va faire un effort pour parler de choses qui n'ont pas dites dans les autres évangiles, mais qui, vu la prédication de l'Église et les réponses et les questions qui ont été posées, et les besoins, semblent quand même assez importants. C'est pour ça que l'évangile de Saint Jean est assez différent que les autres. Il rapporte beaucoup de détails qui ne sont pas rapportés par les autres. C'est très important, l'évangile de Saint Jean. Il donne tous les discours de la dernière scène, par exemple. C'est très important, ce discours de Jésus avant qu'il va mourir. Voilà. On est confronté ici avec l'explication que dans l'Écriture sainte du Sauveur. Nous avons trouvé le Sauveur. C'est le fils de Marie, né à Bethléem. Saint Joseph, c'est son père légal, mais pas biologique. C'est un enfant qui vient de Dieu. Le Tout Saint va descendre sur vous, disait l'ange Gabriel à la Sainte Vierge. Et il est apparu. Il est devenu visible, l'enfant. On est venu l'adorer. Mais il est venu pour nous sauver. Il montre un chemin. Il va déjà instruire dès le premier moment de son existence. Parce qu'il veut naître dans une étable. C'est Dieu qui est maître des circonstances. Et les circonstances ont, bien sûr, ça vient des hommes qui ont refusé l'accès à la Sainte Famille parce qu'ils ne payaient pas assez cher. Et il fallait payer plus parce qu'il y avait beaucoup de demandes, il n'y avait plus de place pour eux. Alors il y avait donc c'est les circonstances. Dieu tout-puissant est infiniment intelligent, et quoi qu'il y ait des volontés libres en jeu, les hommes qui acceptent ou refusent, Dieu a quand même tout sous contrôle, disons. Et c'est Dieu qui voulait que son fils, c'est Jésus qui voulait pour lui en tant que Dieu, qu'il naisse dans la pauvreté totale, une pauvreté extraordinaire, dans une étable
dans une habitation d'animaux, même pas pour des hommes. C'est là où il veut l'être. Donc il commence à instruire déjà avec ses actes, parce qu'il ne parle pas encore. Et alors il instruit, donc il nous donne une doctrine salvifique, une doctrine, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire pour faire son salut, pour faire son bonheur, que tout le monde veut, de tout cœur. Tout le monde cherche le bonheur. Et il donne le bonheur vrai. Le vrai bonheur, c'est le bonheur qui va durer pour toujours et qui contient toute bonté. Eh bien, c'est Dieu. C'est la définition de Dieu même. Et Jésus montre le chemin vers Dieu. Mais alors, Dieu a des propriétés, pas seulement dans son être, mais aussi dans son agir. Il a une façon d'agir. Et la façon d'agir, c'est qu'il fait les choses parfaitement. Donc, puisque la chose est faite parfaitement, il a fait une seule fois. C'est pour ça qu'il y a une seule Église, il y a un seul Christ, il y a une seule doctrine, un seul jeu de sacrements, une seule doctrine de morale, qui ne va jamais changer jusqu'à la fin des temps. Jésus le dit. Donc, et oui, c'est parce que Dieu fait tout parfaitement, et aussi parce que tout est fait à son image, et Dieu est un. Donc, chers fidèles, chers hommes de bonne volonté, et femmes de bonne volonté, il n'y a qu'un sauveur. Il n'y en a qu'un. Et ici, l'Évangile va faire ce point, n'est-ce pas? On a trouvé le sauveur, et maintenant, deuxième élément, deuxième aspect, il n'y en a pas d'autre. Pour cette raison même que Dieu fait tout parfaitement. Saint Jean de la Croix va encore voir la chose dans la contemplation très hautement et profondément. Il va dire, en Dieu, il n'y a qu'un seul verbe. Et tout est dit par un seul verbe. Par une seule parole, tout est dit. Eh bien, c'est ce verbe qui devient chair. Donc, il devient chair, il se manifeste au niveau des hommes. Ce verbe qui est en Dieu se met à notre portée, c'est ça que ça veut dire. Il se met à notre portée, il devient compréhensible, il devient chair et os, il va devenir explication en actes et en paroles. Il va nous expliquer ce qu'il faut savoir et faire. Nous devons savoir ce qu'est ce verbe. Et nous avons besoin de beaucoup de paroles pour comprendre ce seul verbe. Mais c'est un seul verbe. Et dire qu'il y a encore, comme l'avait Jean-Paul II, n'est-ce pas, qui a encore dit, oui, mais Mahatma Gandhi, n'est-ce pas, il a donné des réponses pour des questions fondamentales pour nous et pour tout le monde et pour les chrétiens. Mais c'est scandaleux des choses pareilles. Ça veut dire que le verbe ne suffit pas, que le verbe n'est pas complet. Il a dit ça devant le tombeau de Mahatma Gandhi en Inde. C'est affreux de dire qu'il y a encore autre chose de fondamental pour le salut de l'homme en dehors du verbe. C'est nier tout, quoi. C'est dire que la religion ne suffit pas, que Dieu ne fait pas les choses parfaitement, c'est nier tout ça, ce que je viens de dire. C'est horrible. Donc, ce verbe, il est tout dont nous avons besoin. Il n'y a rien d'autre puisqu'il est tout. Alors, c'est la bonne nouvelle, qu'il est tout, qu'on a trouvé tout. Si on trouve Jésus, on trouve tout. On trouve tout ce qu'il faut savoir ici sur terre pour faire son salut. Voilà. Et après, on va voir tout encore en plénitude en Dieu. On va participer à son intelligence, on va encore savoir infiniment plus, disons. Comme les saints maintenant dans le ciel. C'est quelque chose de merveilleux, cette participation à la connaissance de Dieu dans le ciel. La Sainte Vierge, par exemple. Comment est-ce possible qu'elle s'occupe de tout le monde?
Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y en a encore des millions, des milliards peut-être dans le purgatoire. Et elle s'occupe même des démons pour les retenir. Et si on l'a pris, elle nous écoute, n'est-ce pas? Il y a des millions de personnes qui l'a pris, j'espère. Et comment ça se fait qu'elle s'occupe chacun de nous comme si nous sommes tout seuls? Nous sommes uniques. C'est parce qu'elle participe justement à cette intelligence de Dieu, ce pouvoir divin. Elle est dans la vision béatifique. C'est comme Dieu même. Dieu peut s'occuper de nous comme si nous étions le seul. Elle participe à cela. Donc c'est dans la surnature. C'est pas humain. Justement, c'est pas humain. C'est pour ça qu'on parle de surnature. La grâce déjà est surnaturelle. Et la grâce va devenir gloire. Donc c'est la bonne nouvelle que Dieu nous donne tout. Mais alors, je dis pas qu'il y a une mauvaise nouvelle, parce qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle en Jésus, tout est bien, mais la mauvaise nouvelle est plutôt du côté des hommes. On avait déjà eu une intuition de cela quand les anges vont parler d'une catégorie d'hommes et pas d'autres. Les anges vont dire « paix sur la terre à tout homme de bonne volonté ». Ça veut dire pas des autres. Il n'y a pas de paix, ça veut dire d'amitié entre l'homme et Dieu si on n'est pas de bonne volonté. C'est la guerre. C'est la guerre qui existe déjà des milliers d'années. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance. Donc il s'agit des hommes. Ceux qui écoutent la Vierge sont les enfants de Dieu. Ceux qui écoutent le diable et font le péché mortel, ce sont des hommes. Eh bien, il n'y a pas de paix, il y a la guerre. Eh bien, cette guerre continue, va être encore renforcée maintenant, parce qu'il y a une lumière qui est tombée, qui est venue sur Terre, une lumière extraordinaire. La lumière s'est fait chair. Elle a illuminé tout homme. Et il y en a qui l'acceptent, c'est le dernier évangile, qui vont devenir fils de Dieu, et le texte de la messe parle de cette l'épître, que nous sommes héréditaires du ciel, n'est-ce pas? C'est magnifique. Mais il y en a qui rejettent. Il y en a qui vont rejeter. Donc, la mauvaise nouvelle ne vient pas de Dieu, mais des hommes qui ne veulent pas, qui ont l'invitation, qui ont toutes les grâces et qui disent non. Ça, c'est un drame extraordinaire. Le texte va dire, Saint Simeon parce que la Sainte Vierge va en souffrir. On pense que ce glaive dont parle Simeon, n'est-ce pas? C'est vrai, mais c'est pas tout. C'est quand la Sainte Vierge va se trouver en dessous de la croix et que Jésus va mourir d'une façon extraordinaire et que la lance va transpercer son cœur, mais il est mort, alors c'est plutôt le cœur de la Sainte Vierge qui est transpercé par cette lance. Mais les pères d'Église disent, vous suivez, dit non, oui et non. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais ça commence déjà là, parce que la Sainte Vierge voit bien qu'il est déjà refusé à sa naissance. Que les mages ont bien dit, on l'a trouvé, parce qu'ils ont dit à Jérusalem, il faut préparer ici, elle a bien compris qu'ils ne sont pas venus voir. C'est quand même le minimum, n'est-ce pas? C'est quand même le minimum de politesse, de piété, de bon sens, n'est-ce pas? Si on attend 2000 ans, à partir d'Abraham, mais encore à partir de Saint Adam, qu'on attend un sauveur, et que les textes disent qu'il va naître là maintenant, qu'on va au moins envoyer un délégué pour voir vérifier, quoi. Au moins ça, mais même pas ça. C'est incompréhensible, tout simplement. C'est incompréhensible, c'est pas logique, et c'est en dehors des catégories du bon sens. C'est hors catégorie. Ils ne bougent même pas à Jérusalem, tout en sachant, ils disent oui, au mage, il est là, il va être là. Ils ne vont même pas vérifier. Même envoyer un étudiant, un séminariste, comme ils vont envoyer plus tard à Jésus, des étudiants, pour le coincer avec la monnaie. Dis-moi, est-ce qu'il faut donner la taxe
l'impôt à César, oui ou non, ce sont des étudiants qui vont envoyer. Il y a des séminaristes, pour mieux le coincer, hein, parce que c'est comme des gens qui cherchent la vérité. C'est horrible, n'est-ce pas? Donc, ce sont déjà, la Sainte Vierge a déjà senti la chose. Et ça commence là. Elle commence déjà à souffrir. Elle souffre que, Bossuet l'a dit bien, n'est-ce pas? Ouvrons l'évangile de Bossuet et surtout celui de Saint Jean où le mystère de Jésus-Christ est découvert plus à fond. C'est le plus parfait commentaire dans les chapitres 7 à 10 de la parole de Siméon. Il continue d'être contredit et il le sera jusqu'à la fin du monde. Et non seulement lui-même, mais l'Église, puisque l'Église c'est lui. L'œuvre qu'il a fondée va être aussi un signe de contradiction. Elle va être acceptée pour ceux qui veulent se sauver, et elle va être refusée, persécutée. Incroyable. Ils vont même le mettre à mort. Lui qui vient pour les sauver, n'est-ce pas? La vérité, la lumière, celui qui montre le chemin, qui va même faire le chemin, battre le chemin sur la croix, va lui ouvrir la porte. Ils le mettent à mort. Ils vont le tuer. Alors, d'abord, de la part des Juifs, surtout des pharisiens, parce que le peuple est encore bienveillant, n'est-ce pas? On voit ça bien, la manipulation du peuple par les chefs. On le voit dimanche des Rameaux, que le peuple est bien pour le Messie, mais dans la semaine, il est détourné par la machination des chefs. Désinformation et manipulation. Il n'y a rien de neuf sur le soleil. Et il a été contredit dans sa naissance, dans sa divinité, surtout sa divinité, ils ne vont pas accepter sa divinité, surtout pas. Dans sa doctrine, qui est une explication, un parfaitement, une perfection de l'Ancien Testament. Il va être calomnié dans sa conduite, même dans ses miracles. Ils vont dire, il fait ça avec le diable. Persécuté sans trêve et enfin immolé. Faut-il s'étonner, dit Bossuet, si on contredit sa doctrine et ses mystères, puisqu'on trouve mauvais jusqu'à ses bienfaits. Après sa mort, Jésus-Christ crucifié est encore un signe de contradiction pour tous. Scandale pour les Juifs, folie pour les gentils. Ils vont reprocher ça aux chrétiens. Mais arrêtez quand même, vous prêchez un Juif qui a été tué et accroché à une croix, qui est mort. Vous prêchez un esclave, un malfaiteur. Oui, ensuite, bien sûr, il faut parler de la résurrection. C'est autre chose. Une folie pour les gentils. Il a été contredit dans ses disciples, qu'on a fait mourir à cause de lui. Tous les apôtres, sauf Judas bien sûr, tous les apôtres ont été tués, sont martyrs. Même Saint Jean qui a subi le martyre, mais qui n'est pas mort, qui a fait un par miracle. Dans son Église, comme je viens de dire, que ne cesse de poursuivre les impies, les incrédules de tous les pays, de tous les temps. Quand Jésus a-t-il cessé d'être un objet de contradiction pour les hommes corrompus, païens ou chrétiens, esclaves d'orgueil, des richesses, des plaisirs du démon et du monde? Est-il étonnant que Satan, le monde et la chair, se soulèvent contre lui, qui est devenu détruire leur empire? Voilà. C'est ça ce que dit l'Évangile d'aujourd'hui. C'est un signe de contradiction, c'est une guerre contre le Christ et son Église, qui n'a finalement, cette contradiction n'a ruiné, bien sûr, il est une ruine pour beaucoup, mais elle n'a ruiné que les ennemis. Nous savons le sort du peuple théicide. Les attaques et les persécutions des hérétiques et des mauvais chrétiens contre l'Église
bien loin, disent les bossuets, d'avoir obscurci son éclat, l'ont rendue plus brillante et plus pure. Toutes les hérésies ont obligé les papes, les pères de l'Église, les théologiens, d'affiner la doctrine, comme le monothéisme. Ils avaient, il n'y a qu'une volonté en Jésus-Christ, il n'y a qu'une volonté. Parce que c'est pas possible qu'il y ait des contradictions en lui. Mais c'est une fausse... c'est Sergius, le patriarche Sergius qui dit ça, n'est-ce pas? Et il va présenter la chose, il va fausser des écrits, il va présenter la chose d'une manière astucieuse au pape Honorius, qui va dire bien sûr qu'il y a une volonté seulement, ça veut dire qu'une volonté morale, qu'il veut une seule chose, dans le sens, oui, mais il y a physiquement deux volontés. Il y a une volonté divine et une volonté humaine. Dans ce sens, il y a deux volontés. Mais il n'y a pas deux volontés dans ce sens qu'il veut deux choses différentes et opposées. Non. Donc le pape Honorius dit oui, bien sûr, il a une seule volonté. Il veut dire une seule volonté morale, hein, qu'il veut toujours la même chose. Mais l'autre, l'hérétique, va abuser pour dire qu'il a une seule volonté physique, donc qu'il y a une seule nature en Jésus-Christ, qui est hérétique. Voyez. Donc après, Saint Sophronius, n'est-ce pas, et des autres qui vont affiner cette doctrine et qui vont clairement dire qu'il y a deux natures en Jésus-Christ, hein, une nature divine de toute éternité, une nature humaine, donc il y a un corps humain et une âme humaine, avec tout ce qu'il y a, intelligence, mémoire, volonté libre. Mais bien sûr, cette volonté humaine est absolument soumise, est sainte à Dieu, mais librement. Donc cette ruine, parce qu'il a séduit les autres patriarches de l'Orient, ceux d'Antioche et d'Alexandrie sont été séduits par Sergius. C'est horrible. Et le pape était confronté avec cette affaire. Il dit, arrêtons cette discussion sur une ou deux volontés. En Jésus, il y a une seule volonté, il a voulu seule une seule chose. C'est une volonté. Il a une volonté de la personne Dieu-homme, quoi. Qui est Dieu-homme. Une seule volonté de la personne. Il y a deux natures, bien sûr. Bon, ça revient. Ça pas nier qu'il a deux volontés. On va encore accuser le pape Honorius d'être hérétique, d'avoir nié que Jésus avait deux volontés. Mais il n'a jamais voulu dire ça. Il a voulu apaiser, arrêter donc les discussions. Mais c'était imprudent de sa part. Voilà. Donc après, ça a été redressé. Donc la doctrine devient plus pure. Voilà, chers fidèles. Voyons Jésus, n'est-ce pas? Voyons Jésus, notre modèle, notre exemple, notre chef, notre sauveur, celui qui nous donne tout ce que nous avons besoin pour devenir heureux. Et nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous-mêmes devons être soumis à lui, n'est-ce pas? Nous devons être du côté de la lumière, de s'ouvrir, ne pas contredire, n'est-ce pas? Toujours dire oui comme la Sainte Vierge, toujours l'accepter, le suivre. Il est la lumière, le seul sauveur, le seul moyen de salut. Et ne soyons pas du côté de ceux qui le contredisent, puisque ça peut causer notre ruine. On est détruit, il n'y a rien, en dehors de lui, il n'y a rien. Se mettre contre Jésus, c'est très dangereux. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a toute la beauté et la bonté, n'est-ce pas, Jésus. Il y a son joug même est doux. Il va le dire
son joug semble lourd, parce qu'il faut dire les commandements, c'est ça, faire ceci et faire cela. Mais si on le fait par amour de Jésus, on le fait par amour de Dieu et on prie, on a des grâces, on est porté par la grâce, ce n'est pas si difficile que ça. Et on est béni pour le reste. Donc, n'hésitez pas de toujours faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de compromis possible. Ne cherchez pas le côté gris parce que le gris, il y a déjà du noir dedans, n'est-ce pas? Et c'est toujours la mauvaise herbe qui va prendre le dessus. Soyez dans la lumière. N'essayez pas d'obscurcir les choses dans votre vie, n'est-ce pas? En tout cas, il n'y a que deux possibilités, n'est-ce pas? On est pour ou on est contre. Finalement, il n'y en a qu'une. L'autre n'est pas une alternative. Donc la bonne nouvelle de Noël, c'est qu'il y a un sauveur, n'est-ce pas? Magnifique, extraordinaire, qui a toute bonté, que nous tous avons besoin, n'est-ce pas? Qui montre le chemin. Mais il faut dire oui, absolument, comme la Sainte Vierge. Et alors, vous ferez votre bonheur. Ceux qui le contredisent vont être écrasés, parce qu'on s'oppose à un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Il n'y a rien en dehors de lui, rien. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Voilà. J'ose pas dire que c'est la mauvaise nouvelle, parce que la mauvaise nouvelle serait quelque chose de mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais qu'en dehors de lui, il n'y a rien. C'est normal. C'est normal, c'est pas mauvais. La méchanceté vient des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Cette méchanceté vient pas, cette contradiction ne vient pas de Jésus lui-même. C'est les gens qui le contredisent. Voilà. Donc il n'y a même pas de mauvaise nouvelle de la part de Dieu. De la part des hommes, oui. Mais ça, il ne faut pas se mettre dans leur catégorie. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, de comprendre bien cette parole de Dieu, ce verbe, et le suivre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et extraternatum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deum vero, genitum non fatum, cum substantiale patri, perque omnia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, ut Spiritus siam pro nobis, sub Pontia Pilato, passus et seculum est.
et resurrección del día según Escrituras. Retachelen dit in cielo, sedes ad extera patris, et iterum ventus est gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui occultus est per prophetas, et una sanctam catholica, et apostolicam ecclesiam, confiteram baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam ventur in seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus firmavit nos impere, qui non commovebitur, parada sides tua Deus ex tunc seculotur, tu es.
Ora te transmite sus Domina secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Salus Sancta. Alemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Peregrinam et justum est, secum et salutare, nos tibi semperui per gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostri oculis lux tui claritatis infusit. Udum visibiliter Deum cognoscimus, perum in invisibilium amorem rapiamus. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quia limicia celestis exercitus, in gloria Tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Leison celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis cuque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaris monetum, et divina institutione formati habemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Letteralmente sempervici, letum michela cruci, letum michela battistio, sanctis apostoli spiritu in coro, omnibus sanctis et frate, que maxima culto, io precauberta Maria sempervici, letum michela cruci, letum michela battistio, sanctus apostoli spiritu in coro, omnes sanctus et frate, ora et omnia Dominum nostrum. Miserere venti potens Deus et lus peccatis vestis peccator vitam aeternam. Indulgens tam absut sulam remissione peccatoria et sulam privat vobis omnipotens misericordiae meus. Amen. Eccemus Dei civico et peccata mundi. Domine nostrum dignus est spiritu meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus est spiritu meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus est spiritu meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Levoro maintenant Deus et Vadim per Israel, et fonti sunt tenin ticere batanimam puveri. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Per ius Domine operatione mysterii, et vista nostra purgentur, et justa desideria compreantur, per Dominum nostrum Christum Filium tuum, qui te conviviet in eternitatis Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, presta quis omnipotens Deus, ut natus hodie salvator mundi, sicut divine nobis generationes extaucta, ita et immortalitatis sit ipsera agito, qui te conviviet in eternitatis Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite lisa est. Deo, gratias. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, à midi, il y aura, si vous voulez, le catéchisme. Domine, salve tacegem nostrum Philippum, Et exaudimus in die, quae voceremus te, Domine, exaudi orationem meam, et clamorus atterreniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potens et dignitas famulatur, da famula tu Rege nostro Filippo, post prosperitate defectum, in qua semper te timeat, qui crucis pacere contendas, per Christum Dominum nostrum. Amen. Vedem auxilium sempre nobiscum. Amen. Deus Sancte nuit, Deus au-delà, le Saint couple se dresse sur l'enfant qui sommeille. Au ciel astre le lui, au ciel astre le lui. Douce nuit, sainte nuit, quel bonheur dans les cœurs, quand les neiges entendent les saints anges qui chantent, il est né le Sauveur, il est né le Sauveur. Douce nuit, sainte nuit, jetez-vous à genoux, berger Messie, Jésus né de Marie, Dieu fait homme pour nous, Dieu fait homme pour nous.